Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la reprise des vidéos astro. J'ai fait un petit break parce que j'avais des choses à gérer dans ma vie, on va dire. Mais me voilà de retour et on attaque avec les tirages astro pour le mois de janvier 2022. Aujourd'hui, nous allons faire les signes du Verseau. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que votre fin d'année se finit bien, dans des belles énergies, et puis qu'on va attaquer 2022 avec plein de belles intentions, plein de beaux projets, plein de belles résolutions. Donc, je vais vous faire votre tirage pour le mois de janvier. J'ai fait un tirage un peu, on va dire, particulier. J'ai fait les choses un peu différemment d'habitude. Mais c'était aussi parce que vu que j'avais pas vraiment eu de continuité ces derniers temps sur mes vidéos, j'avais envie de tenter quelque chose de différent et puis de finir l'année comme ça. Donc, j'espère qu'il y aura des messages pour vous. En tout cas, je le souhaite. Allez, on va attaquer direct et on va tirer une carte d'oracle pour avoir un petit peu la tendance, l'énergie, les influences pour votre mois de janvier 2022, les Verseaux. Alors, sous quelle influences, la thématique, l'énergie pour les Verseaux pour ce mois de janvier 2022. Celle-ci, la relation toxique. Ok. Ici, on a l'énergie de la planète Vénus. Ici, la relation toxique, alors c'est peut-être le fait qu'il y ait ce fruit là en plein milieu. Je ne vois pas forcément que la relation toxique aux autres. Je vois la relation toxique au sens large, comment dire, de tout ce qui nous nourrit en fait. De bien choisir ses relations, mais de bien choisir aussi sa façon de se nourrir, son quotidien, le rythme de vie. J'ai l'impression que là, ce mois de janvier, ça va être un petit peu d'un petit peu comment dire, faire redescendre certaines énergies et surtout de se poser la question de est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Est-ce que c'est un bien immédiat, un plaisir immédiat? Je pense qu'il y a une relation, voilà, à cette notion de plaisir. Oui, on peut faire les choses pour le plaisir, mais est-ce que ça vous fait vraiment du bien? Et j'ai l'impression qu'il va être question de ça pour vous durant ce mois de janvier 2022, les Verseaux. Allez, on va aller voir ça un petit peu plus avec un autre tirage. Donc en fait, voilà, je me suis inspirée de ce qui m'est arrivé ces derniers temps, c'est-à-dire mon déménagement. Et en fait, j'ai un oracle qui associe les maisons astro, du thème astrologique, à des pièces d'une maison. Et je trouvais ça intéressant d'aller voir un petit peu, d'aller explorer, d'aller un petit peu se balader dans votre maison, dans vos pièces, et voir un petit peu ce qu'on peut y faire. Donc voilà, allez, vous allez voir, on va faire ça ensemble, je vais vous montrer. Allez, alors pour le mois de janvier 2022, les Verseaux. On va aller voir dans un premier temps la pièce que vous avez trop remplie. Il y a trop de choses qui sont stockées. Il faut faire le ménage. Là, il y a trop de poussière. La lumière ne rentre plus. C'est vraiment, il y a trop, voilà, c'est trop encombré. Il y a trop de choses dans cette pièce pour vous, les Verseaux, au mois de janvier 2022. On va aller voir ensuite la pièce où vous vous sentez bien, où il fait bon vivre, la pièce où vous vous sentez à l'aise, où vous pouvez vous reposer, où vous pouvez être vous-même. Vraiment l'endroit où, voilà, qui fait bon vivre pour vous durant ce mois de janvier 2022, les Verseaux. Et on va aller voir ensuite cette pièce que vous n'investissez pas assez. Pour le coup, celle-là, elle est complètement vide. Vous n'avez fait aucune déco. Vous passez à côté, vous tracez. Vous n'y allez jamais. Donc, voilà un petit peu cette pièce que vous avez laissée comme ça, comment dire, vacante. Hein, cette pièce vide. Quelle est-elle pour vous, les Verseaux, au mois de janvier 2022? Celle-ci. Et on va bien sûr compléter avec le tarot. Hein, il n'est jamais bien loin. Hop là, je remonte un petit peu tout ça. Allez, on va aller voir le tarot. Ce qui nous permet de compléter sur tout ça. On va aller voir un petit peu le pourquoi et le comment de l'état de chaque pièce. Allez, pour les Verseaux, janvier 2022. Allez, alors. Pourquoi? Comment elle veut parler? Allez. Pourquoi? Comment?
Allez, un petit spoil, mais elle a voulu parler. Et comment? Allez. On va se plonger direct dans la lecture. Alors, cette pièce trop remplie, quelle est-elle? Le poisson, l'infirmerie, la maison 12, ok. Mais on retrouve, je pense, voilà, cette énergie des relations toxiques. On stocke tout ce qui fait bobo. J'ai presque l'impression... Enfin, on prend presque plaisir. Alors, il y a... on va pas rentrer quand même dans des trucs, on va dire, de plaisir de souffrir. Hein, on va pas aller jusqu'à ce point-là, mais presque. Il y a presque... C'est presque même plus une notion, tellement l'habitude de souffrir, un petit peu plus ou un petit peu moins. Et du coup, vous accumulez les blessures. Et voilà, vous y allez sans cesse dans cette infirmerie, mais vous faites jamais vraiment... comment dire? Vous n'allez jamais au fond vraiment de vos blessures, vous n'allez jamais vraiment au fond des choses. Et je pense que c'est ça qui maintient ce côté toxique dans vos relations, comme je vous disais, en plus relation vraiment au sens large et surtout relation à vous-même, j'ai l'impression. Hein, comme je vous disais, relation à vous-même, voilà, les échanges avec les autres, votre travail, votre façon de vous nourrir. Donc, il y a un peu cette idée de... Ouais, de continuer à accumuler tout ça. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus. Alors, Reine de Pentacle et page Valet d'épée, pardon. Qu'est-ce que ça me raconte? Ici, ça me raconte que, effectivement, vous avez peut-être du mal à faire de vous la priorité. C'est-à-dire que dans ces côtés un petit peu difficiles de la Reine de Pentacle, c'est celle qui veut tout faire pour les autres, qui veut être sur tous les fronts, qui veut tout faire pour tout le monde, mais qui prend très peu soin d'elle-même et qui prend très peu de temps pour elle. Mais dans ce cas-là de super positif, c'est justement ce côté savoir s'organiser du temps pour soi, savoir s'organiser du temps pour les autres, être capable de nourrir tout le monde, mais vous en priorité. Hein, je vous disais, il y a un rapport à la nourriture, mais je le vois dans le sens presque, ben voilà, la fatigue qui s'accumule, cette fin d'année, les fêtes, on fait pas forcément attention, mais que du coup, ça vous met dans quelque chose, dans un mood un peu difficile. Hein, ça vous met dans un mood où vous vous sentez pas vraiment vous n'arrivez pas à savoir comment redevenir, vous ressentir vous-même. Voilà, vous avez un peu du mal à... Je vous sens un petit peu bloqué, ouais, dans un espèce de spleen et de trucs un peu difficiles à vous sortir là. Après les fêtes, hein, il y a vraiment là, ce début janvier, là, c'est un peu dur de reprendre les bonnes habitudes, en fait. Là, on a ce valet d'épée. Je pense qu'il y a une part de penser, de trouver une nouvelle façon de penser, en fait. Il y a un nouveau cheminement à faire pour vous. Je pense que vous êtes un petit peu... vous voyez, c'est une reine, elle est assise sur son trône, donc vous êtes un petit peu peut-être embourbé dans votre façon de vous percevoir, de percevoir vos relations, de percevoir votre vie. Et que là, il est temps d'aller un petit peu... Ouais, vraiment explorer une nouvelle façon de penser. Couper, hein, je pense qu'il y a des choses à couper, hein, avec, il tient quand même cette épée, il regarde, il a le buste tourné vers l'avenir, mais il a la tête tournée vers le passé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'aller un petit peu couper tout ce qui vous retient pour pouvoir aller de l'avant. Mais pour moi, ça, ouais, ça passe vraiment par... ouais, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon, un nouveau chemin... un nouveau chemin surtout un chemin pour retourner vers vous-même, en fait. Alors, la pièce où il fait bon vivre pour vous, les Verseaux. Le Gémeaux, le hall d'entrée, la maison 3. Le Gémeaux, c'est la communication, c'est les échanges. Il fait bon vivre. Alors, ok. Alors là, on était plutôt, du coup, sur une idée que les relations étaient un petit peu toxiques. Alors, peut-être qu'il vous y fait bon vivre parce que, comme je disais, un petit peu cette habitude d'être toujours là pour les autres, d'être disponible pour les autres, et que c'est rentré vraiment dans votre routine, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'être. Ouais, d'être toujours à l'écoute, d'être toujours bienveillant, d'être, voilà, cette
cette énergie de celle qui prend soin des autres. Et du coup, oui, ça paraît logique aussi que cet endroit-là où vous vous sentiez à l'aise, parce qu'il y a vraiment... on s'en rend pas forcément toujours compte que c'est toxique et que, ben, en fait, des fois, c'est confortable d'être dans nos habitudes, en fait. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'il peut me dire de plus. Ok. On a le 6 de coupe et le 3 d'épée. Ouais, il y a quand même quelque chose... il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur. Il y a une grosse blessure là à prendre en charge. Il y a une grosse blessure sur laquelle communiquer. Comment exprimer ça? Ouais, là, ces chaussures, ça me fait penser d'être de nouveau bien dans vos baskets, en fait. Je pense que vous sentez que en ce moment, comme je vous dis, je vous sens dans ce côté, mais comment me reconnecter à moi-même, comment redevenir moi, comment reprendre du plaisir à être moi-même. Et là, effectivement, c'est peut-être ça aussi, de vous sentir bien dans cette pièce, c'est aussi trouver le chemin pour communiquer avec votre enfant intérieur, trouver le chemin pour résoudre ça. C'est peut-être aussi, comme je vous disais, ce côté à aller plus... à plus voir à l'extérieur que plutôt à l'intérieur de vous. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il y a un gros rappel. Il y a un gros rappel de blessures là. Hein. Il y a des trucs très profonds qui remontent et que je pense qu'il est temps de... il y a peut-être un côté schéma répétitif dans vos relations. Toujours la même façon d'accueillir les gens dans votre vie. Hein. Toujours la même façon de dire ok, les gens, allez-y, rentrez. Rentrez dans la maison, rentrez dans mon espace. Vous devez être quelqu'un de super accueillant, de super chaleureux, mais en même temps, ben, il serait temps de faire ça pour vous-même, en fait. J'ai l'impression qu'il serait temps de faire ça pour vous-même. Et alors, cette dernière pièce à laquelle vous avez un petit peu du mal à vous investir. La bibliothèque, le Sagittaire. Ok. Ouais, effectivement, là, avec le Sagittaire, la bibliothèque, c'est vraiment le lieu où on va se recentrer, hein, on va être dans un espace silencieux, on va être dans un espace d'apprentissage, enfin où on va apprendre, on va se poser, on va être dans la connaissance. Il est peut-être temps de trouver comment dire? Il est peut-être temps d'aller creuser un petit peu dans ce qui fait que y a ces douleurs qui restent, qu'il y a ces relations toxiques qui se perdurent en fait. Il est grand temps d'aller explorer, d'aller comprendre, d'aller au fond des choses en fait. Hein. Le Sagittaire, il aime bien aller au fond des choses. Allez, on va voir avec le tarot pourquoi, comment. Ok, donc là, on retrouve le roi de Pentacle. Et on a le 6 d'épée. Alors là, ce qui me vient... Alors, ça parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il est temps... Peut-être qu'il est temps d'aller un petit peu voir aussi des secrets de famille. Voilà ce qui me vient. Hein, comme je vous dis, ça parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être... là, je sens... je sens un papa qui est parti, sans forcément donner d'explication, et que ça vous a vachement marqué. Je vous vois un petit peu sur le pas de cette porte et dire au revoir et pas savoir vraiment comment... Qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait. J'ai l'impression que ces choses qui se répètent, regardez, on a les... sur le pourquoi, sur la droite, on a à chaque fois des épées qui viennent un petit peu trancher dans le vif. On a les émotions, on a ce rapport au corps, à ce qui nous nourrit. J'ai l'impression que là, votre mental, il est en train d'un petit peu... Le mental, on a tendance à penser que
trop se raccrocher à ça, c'est pas bien. Mais là, j'ai plus l'impression qu'à chaque fois, c'est un peu votre mental qui vous ouvre une porte de sortie, en fait. Ça va passer par, ça va passer par la communication, parce que les épées, c'est ça aussi, c'est communiquer, c'est dire les choses. Je sens, par contre, effectivement, alors je sais pas vraiment comment exprimer ça, mais que c'est des communications très entre vous et vous, en fait. Hein. Là, il y a vraiment un travail à faire entre vous et vous, pour l'instant. Je pense qu'il y aura peut-être des questions à poser, parce que là, on a quand même un couple. Soit le vôtre, mais moi, par rapport aux autres cartes, j'ai l'impression que c'est le couple de vos parents. Je pense qu'il y a des blessures qui se ramènent à ça. Et je pense qu'il est temps de un petit peu refaire monter à la surface, de conscientiser pour pouvoir vraiment lâcher ces liens, lâcher ces relations toxiques. Là, pour moi, il y a un gros travail à... Je vous dis, il y a un secret de famille, un tabou. Il y a un voile à lever sur des événements du passé, en fait. Ouais, je vois vraiment ça, quoi. Est-ce que c'est peut-être aussi vous qui êtes en train de sentir qu'il est temps de quitter la relation dans laquelle vous êtes actuellement? Il y a peut-être, si on s'en réfère à la relation toxique et de ce qu'on a l'habitude, entre guillemets, dans le sens relationnel, il y a peut-être, pardon, certains ou certaines d'entre vous qui avaient envie de vous séparer, qui avaient envie de partir, en fait, mais ouais, je vois plutôt partir tout seul, toute seule. Il y a certainement un départ. Mais voilà, moi j'ai vraiment plus l'impression que c'est un écho, en fait, c'est presque comme si ce que vous étiez en train de vivre en ce moment faisait écho à des blessures de l'enfance. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une espèce peut-être de culpabilité, genre bah, c'est moi qui pars, alors que dans la relation parentale, ben, c'est un de mes parents qui est parti, qui a laissé l'autre, et que ben, ça a été très douloureux. Il y avait des culpabilités, et du coup, vous culpabilisez d'être cette personne qui a envie de partir, mais là, sans avoir aucune, comment dire, sans vouloir prendre ça en charge, c'est, pour moi, il est question de, comment dire, j'avais le mot, de santé mentale. Là, il y a vraiment votre santé mentale en jeu, en fait. Ouais, on est quand même assez proche d'une énergie où là, ça commence vraiment à être dur pour vous. Je pense que vous êtes vraiment aux prises d'une relation après une relation toxique, comme je vous dis. C'est peut-être juste que, en fait, vous êtes... ouais, il y a un sentiment de culpabilité face à ce que vous avez envie. Donc, ça peut être juste ça. Hein. Alors oui, bon, bah, votre mois de janvier, les Verseaux, ne va pas être simple. Ouais, je pense que ouais, il y a vraiment cette notion de toute façon de relation toxique où vous sentez que ce schéma-là, c'est plus le bon. Envie de quitter cette situation, vous pouvez très bien être célibataire et avoir, comme je vous disais, les relations toxiques, ça peut être lié à tellement de choses, quoi. Mais ouais, il y a pour moi, il y a un écho de blessures de l'enfance. Donc, si vous avez moyen, si c'est quelque chose qui vous parle, allez vous connecter à votre enfant intérieur. N'hésitez pas, bah, toujours pareil, à faire appel à un thérapeute. Et je parle bien de thérapeute parce que ça prend au sens large, hein, ce qui vous correspond à vous. Mais ouais, il y a une envie de partir d'une situation, hein, ça c'est clair. Hein. Il y a une envie de partir, il y a une envie parce que vous avez envie de comprendre. Enfin, vous voulez cette infirmerie là qui est remplie, qui est pleine à ras-bord, et ouais, il est vraiment question de bien-être mental. Là, vous avez envie de ça, en fait. Vous avez vraiment envie
d'aller mieux, j'ai envie de dire. Vous avez vraiment envie d'aller mieux, les Verseaux. Allez, on va aller compléter ce tirage par une carte d'oracle. Enfin, je vais en tirer 3. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir un message un petit peu plus personnalisé. Comme ça, vous préférez un choix. Allez, les Verseaux pour janvier 2022. Les messages pour les Verseaux. Allez. Choix 1. Choix 2. Choix 3. Allez. Le temps d'une respiration, on inspire, on expire. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti, choix numéro 1. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est beau. Choix numéro 2. Écoutez les astres. Eh ben, restez debout sous le ciel étoilé, fermez les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Choix numéro 3. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ouais, j'ai l'impression, là, par rapport au message que vous avez, j'ai juste l'impression qu'effectivement, ça va être vraiment une période assez bouleversante et qu'il va vraiment falloir prendre le temps de vous... Comment dire ? D'avoir la foi, d'avoir confiance, de savoir que vous faites partie d'un tout, que vous n'êtes pas seul. J'y vois presque n'hésitez pas à demander du soutien, n'hésitez pas à demander de l'aide. Par rapport à ce que je perçois, je pense que ça va être un mois assez éprouvant pour vous les Verseaux. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont remonter à la surface, qui va être un petit peu dur de mettre de côté. Donc voilà, reconnectez-vous au tout, à ce qui est plus grand que vous, à ce qui fait que... qui justement vous rappelle aussi qui vous êtes. Hein. Je pense, comme je vous disais, c'est une des premières choses que je vous dis, je pense que vous êtes vraiment vers un chemin pour retrouver qui vous êtes vraiment profondément. Donc faites-le, ce chemin, quand vous serez prêt, quand ce sera possible, et avancez. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que vous avez eu des messages intéressants, les Verseaux. Voilà, ben, j'espère vraiment que vous avez eu des messages qui vous ont parlé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin d'année et un très bon début de nouvelle année. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!